Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai des chumèches qui ont décidé de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, je vous ai expliqué pour Instagram pourquoi. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup vous n'avez pas su, mais je sais pas, j'ai tourné une vidéo qui n'avait aucun sens. C'était un top, mais c'était pas, les livres qui étaient dedans n'étaient pas le genre du top. Comme aujourd'hui, sur cette vidéo, c'est un top fantasy. Non, un top 6 fantastique, c'est bon, je me suis perdue. Donc, pour initier ce petit conseil de top, qui est un concept que j'aimerais bien reprendre assez régulièrement sur ma chaîne avec différents thèmes, SF, contemporain, classique, thriller policier, tout ça, pour me faire découvrir des livres que je parle peut-être très brièvement en beaucoup, ou alors que j'ai parlé il y a un petit moment, ou que j'ai tout simplement oublié de présenter, ça dépend des fois. Pour les règles, entre guillemets, si je vous présente des séries, c'est des séries que j'ai lues entièrement, sauf cas d'exception, et d'ailleurs il y a deux exceptions qui se ressemblent dans ce top là, donc je vous expliquerai pourquoi je les mets quand même dans les tops. Voilà, donc il faut que j'ai lu la série en entier pour vous la présenter, ce qui fait que j'étais un peu... Au début j'étais en mode c'est bon, j'ai plein d'idées, j'ai plein de séries, et j'étais en mode ah bah non, en fait je l'ai pas fini, ah non c'est là je l'ai pas fini non plus, ah je l'ai pas fini. Donc ça va aussi me motiver à me finir un petit peu mes séries parce que j'en ai beaucoup trop en cours. Voilà, donc il y a des séries, il y a des one-shots, ça dépend de ce que j'ai lu et de ce que j'ai apprécié. Donc, voilà, ce sera une vidéo qui revient régulièrement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, aujourd'hui on va faire du fantastique. Je sais que la limite entre le fantastique et le fantasy est très compliquée. Moi, je pars d'un principe extrêmement basique, et je vais rester sur ce principe-là. C'est de la fantasy quand on démarre dans le monde directement, que les personnages sont du monde, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde, machin. Le fantastique pour moi c'est un personnage de notre monde qui part dans un autre monde fantastique, fantasy du coup, où la magie s'invite dans un monde qui est possiblement réel, où ce n'est pas normal. C'est-à-dire entre guillemets, il y avait une phrase, j'avais lu dans un magazine qui résumait très bien, si on est dans une histoire et qu'un chat parle et que c'est étonnant parce qu'un chat n'est pas censé parler, c'est du fantastique. Si c'est normal que le chat parle dans ce monde-là, c'est de la fantasy. C'est-à-dire que si ça ajoute aucun des personnages, c'est de la fantasy. Et si le chat vole, je crois que c'était de la SF ou un truc comme ça. Mais voilà, donc on va partir de ce principe-là. Donc après, c'est vraiment pour présenter des titres, pas pour les classer vraiment dans des catégories. Si vous pensez plus qu'un titre est de la fantasy plutôt que du fantastique, c'est pas très grave, mais vous pouvez venir en discuter avec moi en commentaire, je serais très ravie de vous le dire. Je suis désolée, il y a un chat qui gratte à la porte, donc je vais espérer que ça ne s'entende pas parce que j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'elle m'a déjà mordu ce matin, ça m'a suffi. Et on va commencer stop tout de suite parce que j'ai un petit peu digressé. On commence avec Le Noir et ma couleur, donc une série de Olivier Gay, éditée chez Rajo, donc en 5 tomes. Je vous présente le tome 3 parce que dans la bibliothèque j'ai le tome 3 et le tome 4, parce que j'ai lu principalement la bibliothèque cette saga, pardon. Du coup j'avais pas cherché un tome à la bibliothèque juste pour montrer le tome 1. Donc c'est une série française qui a un résumé, j'adore les résumés d'Olivier Gay parce qu'ils sont tellement bateaux. C'est-à-dire qu'on a Manon qui est la première de la classe, et Alexandre qui est le mec au fond de la classe qui ne fout rien, qui fait de la boxe dans ses temps libres et qui a des gros problèmes familiaux. Et un jour, il y a une espèce de chose qui va agresser Manon, et Alexandre qui passe par là dit oh bah je vais l'aider quand même, je suis pas un crevard. Et en fait il s'avère que Manon est une mage et qu'elle est capable de contrôler donc une magie. Du coup Alexandre se retrouve pris dans ce truc, dans la magie et tout ça. C'est vraiment super cool, j'ai adoré et j'ai vraiment dévoré les tomes et j'ai trouvé la fin, j'étais en mode... Un petit rab aurait été sympa, j'aimerais bien s'il y a un petit rab, on sait jamais. Mais voilà, c'est une saga que je vous recommande, le résumé est extrêmement bateau, mais les événements qui s'y passent et les intrigues et tout ça sont vraiment sympas. Alors oui, il y a des clichés, mais c'est des clichés qui sont sympathiques et qui ne font pas le vision en mode oh là là, c'était tellement évident. Donc voilà, moi je vous recommande cette saga qui est très sympathique, donc c'est une saga... jeunesse, young adulte, voilà, dans ces eaux-là. Voilà. Et puis les couvertures sont très jolies. Il y a chaque tome qui a une couverture de couleur. Cette phrase est facile. Chaque tome a une couleur différente au niveau de la couverture. Genre le tome 4 il est vert. Parce que je l'ai donc je le sais. Ensuite, je vous parle de Percy Jackson de Rick Riordan, édité chez Albin Michel Louise ou en poche. Celui-ci n'est pas édité en poche, voilà, je vous précise quand c'est le cas. Première exception, il y a une suite à Percy Jackson qui s'appelle Les Héros de l'Olympe, mais que je l'ai pas encore lu et que je considère comme deux sagas totalement différentes. Enfin, totalement différentes. J'ai coupé entre les deux, voilà. Donc voilà, donc je me permets de vous présenter Percy Jackson.
donc de Rick Riordan, donc qui est écrit en anglais à la base. C'est impossible ce chat, j'arrive à me déconcentrer tout le temps. C'est une saga qui, je pense, beaucoup de gens connaissent parce qu'elle est très populaire. Moi, je l'ai découvert l'année dernière. Donc, enfin, je l'ai découvert, j'avais déjà vu les films mais j'avais jamais lu la saga. On part sur tout simplement Percy qui a vraiment du mal à l'école et bon, bah, sa vie plan-plan, il est dyslexique donc il comprend rien à les lettres. Et à un moment, il est dans une visite de musée jusqu'au moment où son prof se transforme en une créature, il me semble, et essaye de l'attaquer. Et là, il se dit, oula, il y a un problème. Il s'avère que Percy est un demi-dieu et qui pose sérieusement problème dans ce monde-là. Voilà. Dans le monde des demi-dieux et des dieux, Percy il se pose là et dit bonjour, je suis un problème. Et voilà, il va falloir faire avec. J'ai adoré la saga, franchement je l'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup aimé la fin, qui est assez surprenante entre guillemets, je sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je les ai dévorés aussi parce que... alors moi j'aime beaucoup la mythologie. Tous ceux qui me diront que la mythologie de Rick Riordan c'est n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un y était pour aller attester que c'est lui qui a la fausse version? Je dis ça, je dis rien. Parce que je sais que c'est une des remarques qu'on fait le plus souvent à cette saga. J'ai envie de vous dire, bon, il y a personne qui peut être vraiment en mode non mais moi je sais que c'est ça. Je suis désolée mais... Donc c'est une saga qui est vraiment très sympa avec des dieux, des demi-dieux, plein d'enjeux, plein de trucs sympas. Il y a beaucoup d'humour que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, moi il y a des personnages que j'aurais peut-être aimé voir plus, et peut-être que je les verrai plus du coup dans les héros de l'Olympe, on verra. Mais je vous recommande du coup cette saga qui est en 5 tomes. Et qui est publiée en poche, je sais pas si je l'ai dit. Ensuite on passe à une de mes premières sagas que j'ai lues et que j'ai relu d'ailleurs, quand j'ai repris la lecture. C'est La Quête des livres mondes de Karina Rosenfeld, le livre, donc notamment c'est le livre des âmes, qui était chez La Talente, en sachant que moi je les ai en tome unique, mais qu'ils ont sorti une version intégrale illustrée qui est sublime. Donc voilà, si vous voulez la lire. J'ai un rapport très particulier avec cette saga puisque je l'avais découverte lors d'un genre de concours dans mon collège. J'avais acheté le tome 2 et en fait le tome 3 n'était jamais sorti parce qu'il mettait beaucoup de temps et ensuite a été réédité sur une nouvelle édition. Donc déjà j'ai les tomes qui sont pas du tout la même édition parce que j'ai le tome 2 dans une édition random et après j'ai le tome 1 et le 2 chez La Talente. En fait c'est Zek qui tout amant, il fait sa life, voilà, métro boulot dodo si vous voulez, tant bon il a 16 ans j'avoue, un truc comme ça. Puis juste il y a une nuit, il a des espèces de boutons dans le dos, tiens tout le monde, et je dis putain l'adolescence c'est vraiment chiant. Puis un jour, enfin une nuit, ces deux boutons se transforment en ailes. Et là il se dit ah bon. Voilà, donc c'est vraiment génial, j'ai adoré, j'ai bouffé les 3 tomes et il y a une suite, ou pareil entre guillemets, qui s'appelle La Quête des pierres de Lué, que je n'ai pas encore lu et qu'il faudrait vraiment que je me procure. Mais je me dis, ils ont sorti entre guillemets, la première trilogie intégrale, donc j'attends de voir s'ils sortiraient pas la deuxième trilogie intégrale, parce que comme je l'ai pas, là j'achèterai l'intégrale. C'est des livres qui sont quand même assez courts, donc faut pas que vous ayez peur. Moi je les ai lus, j'étais vraiment au collège, et c'était une époque où je lisais, mais je lisais pas non plus... Voilà, je me fais pas 15 romans par jour. Pardon, par mois. Mais voilà, je lisais quand même, donc je vous invite à lire cette saga, elle est vraiment super sympa. J'ai l'impression qu'on en parle vraiment pas trop parce qu'elle est assez vieille. Enfin voilà, moi j'étais au collège, j'ai 22 ans maintenant, donc... Voilà, mais je vous la recommande, elle est vraiment super sympa. Après, il y a peut-être des trucs qui détonnent temporellement, genre les blogs. Que ça, les blogs Strike Rock, c'est plus trop d'actualité, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais voilà, je me souviens que j'ai adoré et il faut vraiment que je me lise la suite, ça me rappelle qu'il faut que je lise la suite. Objectif 2020, lire la suite. Voilà. Oui, je mets 2020 parce que j'ai déjà beaucoup de lectures que j'ai envie de lire à la fin de l'année, on va pas trop se... Ensuite, je vous présente Fablehaven. Je vous ai dit que c'était... Mais oui, je vous ai dit que c'était une trilogie, donc c'était en 3 tomes. Fablehaven de Brandon Moore et... totalement, c'est écrit par une française, hein, Karina Rosenfeld, et française. Voilà, c'est bon, je reprends. Brandon Moore, donc, qui est un auteur anglais, donc c'était édité chez Nathan, c'est sorti en poche et c'est en 5 tomes. C'est une des premières sagas que j'ai lues quand j'ai repris ma lecture. Parce que je vous ferai un jour une histoire sur la reprise de lecture. Et c'est une saga que j'ai adorée et que j'ai dévorée et dont les choses qui se passent dans le tome 3 d'ailleurs me sont toujours là. J'en parle souvent avec un ami qui l'a lu aussi, je me dis il est toujours là, moi, cette chose-là, il est en mode oui, moi aussi. Voilà, donc Fablehaven qui est aussi sorti en poche chez Pocket Jeunesse. On a en fait Kendra et Seth qui vont, je sais plus pourquoi, pour des vacances ou quoi, ils se retrouvent chez leur grand-père. Au début ils sont en mode c'est pas... Et je sais pas, ils doivent voir un truc aussi qui est un peu bizarre. Et en fait ils finissent par découvrir que
la maison de leur grand-père ou de leur grand-mère, enfin de leurs grands-parents, n'est pas juste une vieille maison au fin fond de la campagne, mais c'est un sanctuaire magique qui s'appelle Fablehaven et qui regorge de créatures magiques. Voilà, et c'est plein d'aventures et c'est vraiment génial et j'ai très envie de me la relire. Je sais qu'il existe une suite entre guillemets en anglais, je ne sais pas ce que ça vaut, faudra un jour que je me la lise, mais moi j'ai très envie de me relire cette série d'ailleurs. Je vous invite vraiment à la lire. C'est... Alors, moi j'avais l'ami qui l'a lu avec moi, avait pas du tout l'habitude de lire, il était en mode non les romans c'est nul. Et après il a découvert Fablehaven, depuis il lit beaucoup. Le début peut être un peu lent, lui c'est ce qu'il avait senti, c'est que le début était un peu lent, mais qu'après c'était génial. Moi j'ai pas trouvé que le début était lent, mais après c'est vrai que moi 100 pages d'intro, ça passe nickel, quand on a l'habitude de lire c'est pas très grave. Mais voilà, je vous recommande donc du coup Fablehaven en 5 tomes qui est génial. De toute façon, toutes les sagas que je vous présente, elles sont géniales, hein. C'est le but du top. Ensuite, je vais vous présenter a comme association les limites obscures de la magie. Donc là, c'est le tome 2 de Gallimard Jeunesse Rajo. Parce que, en fait, à la base, c'était censé être un tome de Eric Lhomme, un tome de Pierre Bottero. Pierre Bottero étant mort après avoir fini d'écrire le tome 4, c'est Eric Lhomme qui a fini la saga. Pourquoi je vous montre le tome 2 C'est pas parce que j'ai une affection très particulière pour Pierre Bottero, mais c'est que j'ai toute la collection. Donc ça c'est le tome 1, sauf que je les ai achetés à une vente de bibliothèque, et je ne sais pas qui est le débile qui s'est dit mais attends, parce qu'il y a des codes barres à la bibliothèque, la plupart des gens mettent un coup de marqueur sur le code barre de bibliothèque ou sur le nom de la bibliothèque et tout ça. Non, moi j'ai trouvé le seul mec qui s'est dit mais je vais couper la couverture, quelle idée, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ma caméra m'a coupé. Donc oui, donc je les ai tous comme ça, les 8 tomes, c'est tant pis. Et le tome 2, je l'avais acheté bien avant, donc du coup je l'ai encore intact. Mais c'est une édition que j'ai beaucoup de mal à trouver en grand format comme ça. Il y a des poches chez Folio, ils avaient avant cette couverture et maintenant ils ont une nouvelle couverture que j'apprécie beaucoup moins. Du coup on va suivre un tome sur 2. Jasper, donc quand c'est Eric Lhomme, et... oh merde, oui. Ombre. C'est marqué de R, celui-là. Quand c'est Pierre Bottero. En fait, il s'avère qu'ils sont des agents stagiaires de l'association, et l'association, c'est en fait tous ceux qui gèrent tout ce qui est les créatures magiques du monde. Voilà, et des agents de l'association, en gros, ils étudient les créatures magiques et ils règlent quand il y a des problèmes. C'est-à-dire que quand les vampires commencent à dire de la drogue, ils sont en mode oh là, on va s'en occuper parce que ça commence à être très bizarre. Voilà, j'ai adoré, j'ai lu les 8 tomes, donc c'est en 8 tomes. J'ai lu les 8 tomes, je les ai dévorés, c'est vraiment cool, c'est vraiment prenant, c'est super intéressant, enfin... J'ai envie de vous dire, est-ce que je peux pas juste vous faire des reviews et vous dire c'est super, parce que s'ils sont dans ces tops, c'est généralement que j'ai été conquis, parce que déjà je suis allée au bout de la saga, déjà faut vraiment conquérir pour aller jusqu'au bout d'une saga et que j'en reparle. Et oui, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, dernière saga que je vous présente, j'ai sorti les 3 tomes, c'est la quête des Willan. Voilà, accroché au monde des Willan, puisque c'est 2 trilogies qui se suivent. Et alors là, je vous ai sorti les poches, j'ai les versions grand format Rajo qui datent, mais c'est juste qu'elles sont derrière plein de bouquins, et que j'avais très la flemme de les sortir, parce que plus elles sont comme ça, enfin, je vous montrerai quand je ferai un bout de shelf tour. Et les poches étaient beaucoup plus accessibles, et j'adore les couvertures de chez le livre de poche, je les trouve magnifiques. Donc, la quête des Willan de Pierre Bottero, qui est en 3 tomes, les mondes des Willan sont aussi en 3 tomes, il fait souvent des trilogies, enfin, il faisait souvent des trilogies. En fait, c'est Camille qui voilà, fait sa petite vie, mais l'autre trouve le dodo, hein, encore. Puis un jour, elle manque de se faire écraser par un camion. Déjà, tu te dis, manque de bol, la journée commence mal. Sauf qu'au lieu de se faire écraser, elle se retrouve dans une forêt. Donc, déjà, elle est en mode, d'accord, je suis morte ou machin. Et en fait, il y a une espèce de monde religieuse dégueulasse qui essaye de la tuer. Et il y a quelqu'un avec une épée et une armure qui essaie de tuer cette chose. Et après, elle se retrouve dans la rue avec son meilleur pote en mode qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et c'est le début du coup de cette grande aventure de la quête des Willan. Et je vous invite à lire, les romans de Pierre Bottero sont géniaux. Et je sais que certains ont du mal à accrocher parce que c'est jeunesse entre guillemets, mais sinon je vous recommande la quête des Willan. Et Lana, dont je vous reparlerai sûrement dans la vidéo fantasy, mais voilà, je vous conseille cette trilogie là et la trilogie suite qui est Les Mondes des Willan. Je sais pas pourquoi j'ai chuchoté, parce que du coup personne n'a dû entendre. C'est parfait, c'est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo top vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours pour améliorer le concept, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Je vous attends en commentaire et je vous répondrai évidemment dès que je les verrai. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous demain, puisque comme il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je vous en mets 2 cette semaine. Donc une aujourd'hui samedi et une autre demain dimanche à 10h.